Salut à tous, bienvenue dans le 13-30 aujourd'hui avec un nouvel intervenant, David Vélan, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, j'avais pas vu mais je suis peu allumé, attends bouge pas, j'allume la lumière, comme ça les gens me verront. Et je sais qu'ils viennent pour ça, hein, en priorité. Donc voilà, soyez heureux, Jean, j'ai allumé la lumière, vous me voyez mieux. Et aujourd'hui, en plus de me voir dans la lumière, vous aurez le privilège d'entendre notre ami David Vélan nous parler de Aspire, pour orchestrer avec style votre front et votre back. Voilà, n'est-ce pas David? Exactement. Avec de la belle démo, moi je l'ai un peu vu, ça va être sympa. Donc si tu veux y aller, c'est tout à fait possible, c'est maintenant. Écoutez, on va se lancer. Alors déjà, comment c'est venu? J'ai cherché le moyen d'avoir une application que je puisse observer, parce que quand je développe une application en clone native, Mhm. j'ai besoin franchement d'avoir un maximum d'informations. Et donc, du coup, il y a différents piliers à respecter quand on développe une application cloud native. Et ces piliers, il y a l'observabilité, Mhm. qui est ni plus ni moins qui répond au besoin de pouvoir voir et comprendre ce qui se passe dans notre application. On a la résilience et la scalabilité. On a besoin que notre application puisse être agréable d'utilisation, qu'elle puisse Ouais. être également fluide. Et enfin, on a besoin de s'assurer que les différentes briques qui composent notre application puissent s'empiler les unes sur les autres correctement, en harmonie, et que tout cela, on puisse surveiller, et que ça puisse être fluide pour tout le monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour chacun de ces piliers-là, parce que ce n'est pas l'objet. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a déjà des outils qui existent, hein, mais rien d'aussi facile qu'Aspire, parce que Microsoft nous a mis à disposition un outil qui est plutôt génial. Ça c'est cool. Merci monsieur Microsoft. Exactement. Alors, quand on va chercher sur Internet, on peut voir que Aspire est souvent défini comme un orchestrateur. Alors, c'est bien, Mhm. mais ça va au-delà de la simple orchestration, parce que l'orchestration, c'est un des éléments d'Aspire. Aspire, c'est plus une boîte à outils qui va mettre à disposition le service default. Donc, le service Mhm. default qui va répondre à différents éléments, la télémétrie, la santé et le service discovery. Et ça va être le premier élément que l'on verra tout à l'heure dans la démo. Mhm. Aspire nous met également à disposition l'app host. Donc, l'app host, c'est un élément central. C'est lui qui va embarquer l'orchestrateur, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, mais qui va avoir l'avantage de nous présenter également un tableau de bord. Et il va y avoir également des composants, des componentes, un large panel de componentes d'outils tiers et déjà configurés pour Aspire. Ok. Concernant l'observabilité, c'est trois éléments. C'est la journalisation, le traçage, les métriques. Et tout ça, ça correspond à la télémétrie. Donc, on a besoin d'embarquer ces éléments-là, parce que la journalisation, ça va être les différents événements qui décrivent le fonctionnement de notre application. Mhm. Le traçage, c'est la suite de processus d'un même événement. Et les métriques qui présentent les performances et l'état de notre application. Il faut savoir que le service default embarque le package OpenTelemetry Protocol, et ce par défaut. Et D'accord. par défaut, la méthode active les piliers journalisation, traçage et métrique. De plus, elle va ajouter un exportateur pour que ces données puissent être accessibles à travers différents outils de surveillance, et notamment Azure Monitor. Ok. De la même manière, hop, le service default va faciliter la configuration des méthodes permettant de visualiser l'état de santé de l'application
Et par défaut, elle installe aussi le service Discovery, qui va faciliter la mise à disposition des microservices disponibles et qui va permettre l'utilisation de points de terminaison nommés. Ok. Et enfin, toujours par défaut, la résilience est activée. Donc on verra ces points-là un peu plus en détail tout à l'heure pendant la démo. Bien. Donc je vous ai dit qu'il y avait un tableau de bord. Donc voilà donc un exemple de tableau de bord. On rentrera pendant la démo, on le verra un peu plus en détail, hein. C'est Mhm. un tableau de bord qui met à disposition tous les éléments de console, de traces, de métriques, la liste des services, l'état de santé de ces services. Et tout cet écran-là, non seulement donc c'est un fichier initial que l'on va voir, donc c'est lui qui va mettre en place l'orchestration, mais en plus, c'est un écran qui va pouvoir être accessible en prod. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on a publié notre application, on va pouvoir la surveiller également en prod et ce assez facilement. Mm. Donc, on va passer tout de suite à la démo si vous le voulez bien. On veut bien. Voilà, juste un petit mot sur les sources, hein, qui m'ont permis de présenter Aspire et de vous présenter la démo. Donc, vous avez ici les références, hein. Je vous invite à vous y référer et on est parti. Feu. Alors, hop. J'ai forqué Ouais. sur la référence que je vous ai présentée, une application. Donc, on va la lancer. Alors déjà, la première chose, quand on a une application aussi simple, bah, pour pouvoir la lancer, quand on a et l'API et le front, bah, la première chose à faire, c'est déjà d'aller configurer les projets de démarrage pour que les deux puissent démarrer. Donc là, j'ai déjà fait. Mhm. Euh, hop, on va lancer ça. Donc voilà notre application. Il n'y a rien de plus simple. C'est une Mhm. application de météo parce que Microsoft aime bien ça. Et pareil, tout le monde aime la météo. Ma femme, elle me dit Eh ça tout le ben, temps. Hein. exactement. Mais c'est ce Météo, c'est bien. qui, c'est fédérateur, hein. Il y a toujours un Pareil, sujet ouais. de base, c'est ça. Ah, il y a une erreur. Et c'est fait exprès cette erreur-là. Hop, je vais juste arrêter ici. Voilà, clac. C'est fait exprès parce que ça permet justement de mettre en avant ce qui se passe quand on n'a pas de résilience. Bah, quand on n'a pas de Mhm. résilience, on a un message d'erreur qui apparaît, et moi, internaute, je visite un site internet où j'ai des erreurs qui apparaissent, bah, ça ne me donne pas forcément envie d'aller plus loin. Certes. Et c'est normal. Et donc, la première chose que l'on va mettre en place, on va aller dans notre solution et on va ajouter un nouveau projet. Et on va aller chercher dans les outils Aspire qui sont ici directement, on va aller chercher le service default. Mhm. Le service default qu'on va référencer sur nos autres projets, à savoir que le service default, comme je vous le disais, il embarque la résilience, il embarque le service discovery, il embarque l'Open Telemetry Protocol, et j'en passe. Et ça se compose directement comme ceci. C'est déjà un fichier d'extension qui est déjà rédigé. Il y a Mhm. quelques parties qui sont déjà accessibles. Il n'y a plus qu'à décommenter. Donc là, notamment sur l'exportateur vers Azure Monitor, j'aurai qu'à décommenter cette partie-là. Donc voilà. Et c'est aussi simple que ça. Donc une fois qu'on a ça, on va le référencer dans nos applications. Mhm. Référençons, référençons. Donc, hop, add service default. Et on va faire la même chose de l'autre côté pour la deuxième application. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien. On va tout de suite aller chercher. Alors, ça pourrait fonctionner comme ça directement, hein. Ouais. Mais on va faire plus simple. On va directement aller chercher notre deuxième partie, notre app host. Ok.
Voilà, il est là et là, cette fois-ci, ce sont nos projets que l'on va référencer directement dans l'app host. Et l'app D'accord. host, donc on a un fichier et c'est ce fichier-là de configuration que l'on va pouvoir faire avancer. Donc là, on va dire qu'on a notre API, builder.add project. Mhm. Hop, c'est référencé ici, c'est très bien. Et on va mettre en place justement nos points de terminaison nommés. Et donc on va l'appeler API 1330, Excellent choix. Et original, j'ai envie de dire. n'est-ce pas? Ouais. Hop. Alors, on va lancer, enfin on va configurer notre deuxième projet. Et puis bon, ça c'est Mhm. toute la magie. Il est déjà là. Hop, c'est très bien. Alors add, on va plutôt mettre un with référence API, Mhm. tout simplement. Et là c'est fait. On va retourner hop, ici. Et cette partie-là, on n'en a plus besoin. Et à la place, on va pouvoir utiliser HTTPS plus HTTP. Et on a dit API 1330. Vrai qu'on l'a dit. Et une fois qu'on a ça, déjà ici, dans le profil, on va pouvoir appeler qu'une seule application, D'accord. uniquement notre app host. Et on le lance. C'est lancé. Ta build, on la voit bouger. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. N'hésitez pas les gens là, on vous voit hésiter. Vous êtes fébriles derrière vos claviers là. N'hésitez pas. Regardez. Et là, on a donc le fameux dashboard qui vient de s'ouvrir. Mhm. Le fameux dashboard qui va nous présenter nos applications, de manière sous liste ou de manière graphique. Ouais. On a nos liens qui va nous permettre, alors déjà on va hop, rentrer ici, notre état de santé d'application qui apparaît ici. On a nos messages secrets, enfin la configuration secrète qui est ici. Mhm. Et on va pouvoir lancer directement notre application. Excellent. Je vais vous mettre en évidence la fameuse résilience. Mhm. Hop. On se Je ne sais souvient même de pas tout à si l'heure de c'est l'erreur OK. Voilà. Donc là, qu'on j'ai un avait message générée. d'erreur qui est apparu ici. Pardon? Non, non, je dis, on se souvient du message d'erreur qui est attendu pour le test. Donc là, Exactement, exactement. Et donc là, on voit qu'il y a une erreur. Donc moi, côté front, j'ai eu aucune erreur qui est apparue. Mais ici, je vois qu'il y a cette erreur. Et cette erreur-là, alors quand on va plutôt hop, dans la console, on va pouvoir justement s'apercevoir que l'erreur, elle est bien apparue en console, mhm, que ma petite nouveauté, c'est cette partie-là, qui précise que quand j'ai une erreur 500, bah, j'ai un standard retry, donc qui relance la commande pour pouvoir relancer, ce qui fait que l'internaute, pour lui, c'est totalement transparent, mais moi, en tant que développeur, je sais qu'il y a une erreur et je sais que je vais pouvoir agir dessus. Donc là, ça me permet justement de vous montrer qu'il y a la console qui est globale, ou la console que l'on peut isoler application par application. mhm. On voit la structure, donc ça c'est la journalisation D'accord. dont on a parlé tout à l'heure. On voit les différentes traces avec les Mhm. différents processus, donc le get qui a appelé notre API. On voit les métriques, hop, on va se mettre ici, qui sous forme de graphique. Ouais. Alors après, on va pas rentrer plus que ça dans les détails parce qu'on pourrait passer des heures à essayer d'expliquer les différents métriques. Ne passons pas des heures.
C'est pas le but. Non, on n'a qu'une Au demi-heure en contraire. plus, c'est con. Ce qui est intéressant, c'est de se dire justement que tout ça s'est mis en place le plus facilement possible. Oui, c'est vrai que la partie configuration a été très simple et très rapide. Ceci dit, et très rapide, pour ceux qui savent. Hop. Et vous allez me dire, mais tout à l'heure, j'ai parlé de composantes Tout à et fait. je vous ai pas montré de composantes. Mais alors, Eh ben, on va y aller maintenant. cool. Donc, on va aller ici. Alors, d'habitude, quand on va rajouter un composant, Mhm. on va ici et on va aller gérer les package nuggets. Bah, là, cette fois-ci, on va rester dans ajouter, D'accord. comme pour ajouter un projet, si ce n'est que là, on va pouvoir accéder directement à des packages Aspire. Ok. Et là, on a toute une ribambelle. On a du SQL Server, on a du Redis, on a du Node.js, du Postgre, on a du AWS, on a du Mongo. Enfin voilà, il y a tout plein de services directement configurés pour fonctionner avec Aspire. On va mettre du Redis. Hop, on l'installe. Allons-y pour le Redis. Et puis, on va aller également ajouter sur l'API. Cette fois-ci, on va aller chercher le podcast. Voilà. Et dans notre app host, c'est là qu'on va aller chercher, on va les configurer. Donc cache, builder, add Redis, Mhm. et qu'on va appeler Redis 1330. Pourquoi pas? Redis 1330, c'est très très bien. Et là, on va pouvoir lui dire également qu'on veut lui mettre Redis Commander. Ok. Pour notre API, on va lui dire qu'on veut référencer notre cache qu'on vient de créer, Ouais. Ça fait sens, ça fait sens. n'est-ce pas? Ben oui. C'est vrai qu'il y a une brique. Ici, on va pouvoir également lui dire que l'on veut add Redis, Redis, que je me trompe pas de commande. Non, s'il te plaît. Là, tout explose. Avec un truc aussi puissant. Trompe de commande, là. Aïe. Redis, Ça formate direct. hot cache directement branché sur Redis 1330. Cool. Et c'est tout. Et on va pouvoir relancer ça. Et on Et va joue. pouvoir s'apercevoir également qu'on a besoin de Docker. Parce que la petite nuance, c'est que je n'ai codé aucun Dockerfile. Tout à fait. En tout cas, moi, je t'ai pas vu faire. Et donc là, il est en train de me construire mes images Docker. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin que je meuble un peu ou est-ce que ça va, c'est Non, bah assez c'est rapide? le. Parce qu'on Donc le là, on a sait, parfois nos c'est pas trop images long. Docker qui sont lancées. Je t'ai Mhm. coupé. Non, non, vas-y, c'était très bien. Voilà, les images Docker sont lancées. Mhm. Notre application dispose maintenant d'un cache. Et Oui, ça a été en combien de temps? Moins de 5 minutes, je vous tout ai à fait. configuré Ouais. un Redis. J'ai même envie de dire moins de 4. Ah, c'est bien possible. Voilà. Alors là, on va noter que on est parti sur ce qu'il y a de plus difficile. On D'accord. est parti sur une application, enfin depuis une application déjà existante que l'on a aspirisé ou aspiré, comme on veut. Aspirer, ouais. Mais il y a plus simple, hein. Parce que quand on Ah, cool. vient d'une application toute neuve, Ouais. hop, on va faire ajouter, on va faire un nouveau projet et on dispose directement d'une application de démarrage qui est ici. Merci JB Ardaria pour le raid. Très gentil et bienvenue à tous.
Donc aujourd'hui, on est dans ce 1330 avec David Vélan qui nous parle de Aspire pour orchestrer, comme vous le voyez, votre front et back avec style et rapidité. On est en plein milieu de la démo. Exactement. Hop. On va même lui dire, tiens, utilise directement Redis. Et là, on a une nouvelle application qui embarque directement, hop, un service default, son service default, qui Mhm. embarque, alors là c'est un peu mélangé avec l'autre, il aurait fallu que je crée une nouvelle solution pour que ce soit peut-être plus clair, hein. On va pouvoir, hop, lancer l'app host, hein, qui est ici, et tout est déjà configuré, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Ça reste rapide. Ça lance à la vitesse de cheval qui souffle en tempête. Quoi. Voilà. Et donc là, on a un cache, on a notre API, on Mhm. a le front qui est ici. On voit que le front, là, cette fois-ci, il est en Blazor. Mhm. Donc, c'est complètement compatible avec Angular, avec React, tout ça, hein. Donc, on peut vraiment avoir le front que l'on veut qui va s'orchestrer de la même manière. D'accord. Donc, voilà. Et je pourrais éventuellement vous montrer également, Tu peux, il te reste 9 minutes. eh ben, on a le temps, on a largement le temps. Hop, on va ouvrir une solution. Cette solution qui est complète, Mhm. cette solution qui est complète, qui va embarquer énormément de choses. Parce que ça, c'est une application. Alors, le message d'erreur, c'est normal. Le message d'erreur, il vous dit, bah, il faut rentrer une valeur pour le chat. Donc, entrer des valeurs. D'accord. On va lui dire des W1330. Hop. Là, qu'on peut enregistrer dans les secrets d'utilisateurs. Mhm. On a le Docker qui se lance aussi avec tout en sachant que là, on a quoi? On a une API, on a du Postgre, donc on a une base de données qui s'est lancée sur une image Docker. On a tout plein de trucs. Et tout ça, ça s'est lancé, mais à une vitesse, hein, c'est déconcertant tellement c'est facile, hein, de lancer une nouvelle application, de Mhm. l'orchestrer et d'avoir quelque chose qui tient la route, hein, qui est empilé, qui fonctionne, qui permet de surveiller toute l'application. Et puis quand on regarde la configuration de Mhm. l'application, on voit que c'est quand même plutôt large. On comprend notre application. Mhm. Voilà. Et je suis prêt à répondre à vos questions. On a été super rapide. N'hésitez pas les amis pour les questions. Alors, attends, je vais revenir là. Bouge pas. Ici. Pour ceux qui n'ont pas vu le début et qui souhaitent bien entendu le voir, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Je mets en place le replay tout de suite après l'émission. Alors, le temps que YouTube compile la vidéo, ça va être dans l'après-midi, voyez-vous. Donc, n'hésitez pas. Comment tu passes, nous demande un certain J. En production. On Il parle de ajoute du coup. publication en conteneur, hein, en conteneur app, hein, directement. Enfin, alors, il y a des lignes de commande, hein, qui existent, hein, qui permettent déjà de publier. Et après, en Mhm, prod, tu envoies comme si c'était une application à part entière, hein, directement de cette application-là que tu publies en Docker, en conteneur, en application conteneur. Est-ce qu'on a d'autres questions, les amis? Sinon, je vais devoir vous dire, pas adieu, non, pas du tout, ce qu'on aura la semaine prochaine dans le 1330. Parce que la semaine prochaine, il y a encore mercredi, et comme on est là tous les mercredis, ça tombe bien parce qu'on va reparler de Docker, ce sera Docker plus Docker Compose avec notre ami Jay Aksan. Ce sera mercredi 18. Est-ce que c'est bon pour toi, David? Pour moi, c'est bon. Si c'est Est-ce bon que pour c'est toi, est-ce que c'est bon pour vous sur le chat? Si c'est bon, c'est bon. Super. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis, et merci, David.
De rien. Allez, à bientôt.